Bon dimanche à tous et bienvenue. Nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de cette année, en février, en plein février. Et c'est la deuxième fois qu'on a l'occasion d'être ici, tout près du tombeau du bienheureux Frédéric Janson. Alors, un franciscain dont le tombeau est ici. Puis pour nous, c'est très significatif parce que c'est un homme exceptionnel qui a fait des choses remarquables, déjà en France, en Égypte, en Terre Sainte. Mais quand il est arrivé ici au Canada, il a fondé à Trois-Rivières Notre-Dame-du-Cap, au Cap-de-la-Madeleine, pour ensuite parcourir le Québec à pied dans sa vieillesse, dont le célèbre diocèse de Québec. Ça lui a pris 9 ans à parcourir à pied chaque maison du diocèse de Québec, et il était déjà dans ses 70 ans. Alors c'est pour dire, un saint homme qui est ici, et de très belles choses s'en viennent, entre autres pour nous les franciscains, sa canonisation approche, alors on est très heureux. Pour nous, c'est une lumière sans noirceur, sans phare. C'est un homme qui illustre très bien les textes de cette semaine. Ce que nous avons comme texte principal, c'est la fin ce qu'on appelle les béatitudes. C'est-à-dire qu'au tout début du Sermon sur la montagne, il y a les 8 béatitudes en Matthieu. Et tout de suite après, c'est le texte de la lampe et du sel. La lampe qu'on ne met pas sous, le texte traditionnel disait sous le boisseau, c'est-à-dire sous une espèce de couvert. Au contraire, pour qu'une lampe éclaire un appartement, même une très faible lampe, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle autour, et de cette manière-là, la lumière se répand. Il y a eu un exercice, j'ai un souvenir d'un Noël extraordinaire quand j'étais enfant, où il y avait eu du verglas. Et l'auto de chez nous avait resté pris parce qu'on avait passé la souffleuse et ça avait glacé. En tout cas, on arrive à l'église et juste avant la messe, panne d'électricité. Alors, nous sommes tous là, rassemblés dans la nuit de Noël, l'église est pleine et pas d'électricité pour faire partir l'orgue. Alors, on donne la note à celui qui chantait le Minuit chrétien, mais juste avant, la grosse voix de Monseigneur Courchaine qui vient dire « Restez là, ne bougez pas, nous allons faire la messe quand même. » Et là arrive le bedeau qui allume chacun des chandelles de l'immense lampadaire du cœur. Mais dès qu'il a allumé une chandelle dans cette grande église, ce n'était déjà plus les ténèbres. Tout le monde pouvait voir la lumière. On pouvait voir les ombres. Bien sûr, on arrivait de la noirceur complète, mais il n'y avait aucun obstacle. Et même une petite chandelle, une toute petite, faisait que ce n'était déjà plus les ténèbres. Et une chandelle va faire reculer la noirceur, une seule. Alors, c'est de là que vient cette image que lorsque nous sommes croyants, il ne faut pas cacher ce qui jaillit naturellement de notre foi. Mais évidemment, on peut mettre un parallèle entre ceux qui manifestent leur foi pour être vus. Ce qui est très différent, un peu plus loin, dans le Sermon sur la montagne et dans les 3 autres évangiles, on va mentionner de ces gens, on va dire ça comme ça, de ces faux croyants qui manifestent ouvertement ou font des choses pour être vus. Ils ne le font pas pour être évangéliques. Ils ne le font pas parce que c'est la bonne chose à faire. Ils ne le font pas pour suivre Jésus. Ils font pour être vus. Jésus dit, ceux-là ont déjà leur récompense. Par contre, celui ou celle qui, en fidélité au Christ, agit, ne doit pas cacher son agir, ne doit pas masquer ce qu'il fait. Il ne doit pas être seulement dans le couvert de l'anonymat. Non, que ces gestes soient faits avec naturel, qu'il y ait ou non quelqu'un qui est présent pour voir ce qu'il fait. Et ça, on peut comparer ça avec les musiciens, par exemple. Les musiciens, il y a des musiciens qui font de la musique pour être connus. Leur objectif, c'est d'être connus. Leur objectif, et à la limite, si c'est d'être musicien,
Si c'est d'être acteur, si c'est de faire le fou, si c'est de faire n'importe quelle folerie pour que les journaux parlent de soi, afin d'être connu, afin d'avoir de la notoriété, la personne est prête à faire n'importe quoi. Par contre, ça c'est très différent d'un musicien qui est fidèle à lui-même, qui est fidèle à sa mission, qui est fidèle à ce en quoi il croit, et la conséquence de son travail bien fait, c'est qu'il devient connu. Mais il ne change pas parce qu'il est connu. Il fait ce qu'il a à faire, il est fidèle à ce qu'il a à faire. Bien, c'est exactement la même chose. C'est que le chrétien, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un ou il n'y a personne, ou il n'y a pas personne, ou il y a quelqu'un qui le regarde ou qui ne le regarde pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est tout doit être vu dans la fidélité au Christ, dans la suite du Christ. Et dans ce contexte-là, ne pas se soucier, au contraire, d'être heureux quand l'Évangile, on va dire ça comme ça, rayonne comme une lumière, ou quand le comportement de quelqu'un ou la parole de quelqu'un met du sel ou du levain dans la pâte. Ce qui nous amène, je dirais, à l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire lorsque nous voyons quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui est rayonnant, pourquoi sommes-nous toujours tentés par l'envie ou la jalousie? Et ça, c'est pas plus un bon signe de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font pour être vus, mais il y a des gens qui, voyant les autres, voyant que la lumière brise les ténèbres, auraient le goût d'être une lumière qu'ils ne sont pas. Et c'est pourquoi il y a toute la question de la justice. Tu es une lumière à ta façon, l'autre peut être lumière d'une autre façon, mais la façon dont il est lumineux, la façon dont il fait lever la pâte, doit pour toi être source de réjouissance. Et c'est de ça que François parle lorsqu'il dit « Heureux le frère qui se réjouit autant du bien que le Seigneur fait à travers lui, que du bien que le Seigneur fait à travers les autres. » Et c'est comme ça que le beau texte d'Isaïe arrive, qui est tellement beau. Il a inspiré un chant à Kepsimas, etc. Ta vie sera lumière de midi. C'est que tout ce que tu es, tout ce que tu fais qui est beau, bien, dans la lumière de Dieu, là, bien que ça jaillisse, parce que le monde en a besoin. Ce monde a besoin d'une Église, on va dire ça comme ça, rayonnante, a besoin d'une Église épicée, relevée, qui a du goût, parce que c'est cette Église-là qui transforme, c'est cette Église-là qui soulève le monde. Ce n'est pas une Église plate et ennuyeuse qui soulève le monde, c'est une Église qui a du goût. Il y a des gens qui s'attristent de voir qu'au Québec, par exemple, il y a un recul de ce qu'on appelle la chrétienté. Mais personne pratiquement dans l'Église parle de l'occasion renouvelée qui se présente à nous pour devenir ou redevenir une Église prophétique. Peut-être que c'est justement l'occasion de retrouver notre goût, retrouver notre sel, notre goût salé, puis peut-être de rayonner plus que jamais. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à être sel de la terre, à être levain dans la pâte et à être lumière du monde. Arrêtons de ruminer le passé, soyons heureux du temps présent, car ce monde a besoin d'une Église lumineuse, salée, qui lève le monde. Là où il y a la haine, que je chante l'amour. Là où le mal se déchaîne, que j'apporte secours. Là où il y a l'offense, que je chante le pardon. Là où il n'y a qu'arrogance, que j'offre compassion. C'est en se donnant que l'homme reçoit. C'est en